Il a ressuscité les morts. Il a guéri les malades. Il a purifié le lépreux. Et il a même délivré les démoniaques. Zabulon et Nephtali ont trouvé leur joie lorsque Christ était sur la terre. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ce matin, c'est Matthieu et Jean. C'est Matthieu et Daniel. C'est deux villes. Jésus est au milieu de ces deux villes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Zabulon et Nephtali? C'est moi. Ça va. Écoutez, il y a des positions qui chez Payé tout le monde qui une position où marcher où il y a bien. Mais la répéter il peuple mire. Aba pourquoi c'est la belle vallée pour te yoma qui est vallée de l'ombre de la mort. Non, c'est spirituellement. Toute votre vie est caractérisée à la vallée de l'ombre de la mort. David dit dans le psaume 23. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, est-ce que réellement David était roi? Est-ce que réellement David marchait dans la vallée de l'ombre de la mort? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? David était en sécurité. Derrière lui, devant lui, il y avait un troupe d'armée qui le protégeait. Mais pourquoi David dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Donc cela représente quoi? Même si nous vivons dans les difficultés quelconques, je vous dis ceci, ne craignez aucun mal. Car la lumière arrive. Vous savez, je vais terminer parce qu'on va prier. Votre vie est semblable à une bête qu'on a déjà attachée. Ah, Dieu va nous aider avec la prophétie de ces 12 fils de Jacob. Vous savez, je méditais beaucoup sur ça. Même le petit de l'ânesse que Jésus est allé libérer pour faire son entrée triomphale en Jérusalem, c'est encore dans la prophétie de ces 12 fils. Il doit être entre chez Judas, ce n'est pas Judas, ça doit être chez Aser. Donc je vous parlerai de tous ces noms-là et vous allez comprendre que le Nouveau Testament englobe la bénédiction de ces gens-là. Wow, acclamez pour Dieu d'abord. Wow, c'est Judas. Je me rappelle bien, c'est Judas. Là, on a parlé de la petite de l'ânesse qui est attachée. Et on va le libérer. Donc on a compris que dans le Nouveau Testament, Jésus est allé accomplir toutes les bénédictions prophétiques sur les 12 fils. Mais ne suivez pas comme une introduction parce qu'on va commencer la prière. Neftali et Zabulon, le deux territoires étaient occupés par le ténèbre. Je sais que dans ta maison, les ténèbres couvrent toutes choses qui se passent dans votre maison. Je vais essayer de toucher au petit commerce, ça n'a pas toujours avancé. Je vais essayer même de travailler, tout n'a pas tenu. Pour ton information, ta femme n'est pas sorcière. Si même toi-même tu n'es pas sorcier. Si on peut être le même, tes enfants ne sont pas des sorciers. Mais parce qu'il y a un ténèbre. Et c'est le ténèbre peut-être qui est lié à votre famille. Parce que Zabulon et Nephtali, les deux frères étaient déjà passés. Étaient déjà passés. En d'autres termes, mais iki kizazi kinabakia kia Zabulon na kizazi kia Nephtali, ile prophétie
1600 ans, il est déjà accompli. Baraza pour vivre mon vallée à ombre de la mort et sur le lac de Tibériade. Pourquoi il est prophétisé? Pas les réponses à Manibani. Mais comment on va chaque fois? Il n'a pas dit qu'on a vivre. Acha mambo mambo moyo. Wao unaweza auna na mambo, unakuta mwana buloji, bijapa na buloji, watoto bana na buloji, mais benye mambo bazazie damu yako. Hivi na jouer role ya mnene kwa maisha yako. Amen. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Est-ce qu'on peut dire amen bien? Amen. Le ténèbre peut venir de votre famille. Mais laissez-moi vous dire ceci. S'il y a le ténèbre, il y a la lumière. Parce que Matthieu, lis-moi ce verset. Genèse à la création. Genèse chapitre 1. C'est là où je vais conclure. Et c'est par là qu'on va commencer la prière. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, verset 2. La terre était informe et vide. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Quand vous lisez la Bible, suivez-moi. Quand vous lisez les Saintes Écritures, on parle de la terre, ce n'est pas la terre archi que vous voyez. La terre prophétiquement représente une personne. On dit que la terre était informe et vide. Et quoi? Les ténèbres, est-ce qu'on peut dire les ténèbres? Les ténèbres. Vérifiez celui à votre côté s'il commence à dormir, dites-lui que tout le monde depuis vendredi. Mais où on a là, il s'est été dit. Et les ténèbres couvraient la surface de la terre. Allez-y. Et l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Et l'esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Rapidement. Dieu dit que la lumière soit. Oh, suivez maintenant. Dieu a commencé à créer le ténèbre. Donc, Dieu n'a pas commencé avec la lumière. Mais il a commencé avec le ténèbre. C'est alors que lorsqu'il va considérer lui-même que le ténèbre n'est pas du tout bon, l'homme ne peut pas bien marcher, l'homme ne peut pas bien manger, l'homme ne peut pas bien se marier. Tout ce que l'homme aura besoin de faire ne le fera pas. Pourquoi? Parce que le ténèbre a couvert sa vie. Et il dit quoi? Que la lumière soit. Que la lumière soit. La lumière fut. Et la lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu, écoutez, pourquoi Dieu n'a pas dit? Parce que c'est lui qui a créé le ténèbre. Et pourquoi Dieu va haïr le ténèbre et il va aimer la lumière? Écoutez, quitter du côté ténèbre et avancer là où il y a la lumière. Ah, j'ai prophétisé quelqu'un ce matin, c'est lui qui va prendre une décision de quitter les ténèbres et d'avancer là où il y a la lumière. Sa vie sera exceptionnelle. Amen. Termine. Il y a des bonnes choses là-bas. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Aujourd'hui, il va vous séparer avec les ténèbres de votre famille. Allez-y. Il appelle la lumière jour. Il appellera les ténèbres. Vous êtes les enfants de la journée. Et il appela le ténèbre nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Bon, je ne sais pas. Qui a d'autres versions? Qui a d'autres versions? Toujours là-bas à la fin. Peut-être dans sa version, ce n'est pas bien mentionné. Il n'y en a pas. Lisez-moi. Allez-y. Il y eut un soir et ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Maintenant, figurez-vous. Pourquoi il a commencé avec le soir et un matin? Or, il fallait commencer avec le matin et après le soir. Voulez-vous que je vous montre quelque chose? Amen. Il y eut un soir et il y eut un matin. Le soir détermine. C'est pourquoi lorsque vous entendez quelqu'un en train de prêcher que nous sommes l'église qui est au temps du soir, dites non. L'église n'est pas au temps du soir. L'église est au petit matin. Pourquoi? Parce que l'église marche dans la lumière. Il y eut un soir et il y eut un matin. Le soir représente quoi? Ça représente le moment de la loi. Où tout le monde marchait aveuglément. Il y avait des hommes pieds qui étaient chargés de la loi, portés dans leur cœur, en croyant qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu. Oh, ils tuaient l'œuvre de Dieu.
ilianza ndio kuwa kazi ya Mungu. Lorsque Jésus est venu, Wakati Yesu akakuya, vous savez, lorsque nous avons le soir et la lumière, na wakati tunakuwa na magharibi na mwangaza, le soir représente la loi na magharibi inaonyesha sheria qui a commencé avec Moïse ile inaanza na Musa à sa naissance na mkuzalika et kwake jusqu'à sa mort na mkufa et kwake jusqu'au même à l'entrée d'Israël. na mkululia tena kwa C'est Israeli, toujours le soir qui continue. ilikuwa ni magharibi kunaendelea. Et quand vous harmonisez bien les Écritures, Na kama mnaangalia bien la maandiko, Bible dit dans les évangiles, na Biblia inasema mu Injili, la nuit tarde na usiku unakawa et le jour est proche. na mchana iko karibu. Vous savez quoi? Unajua nini? Lorsqu'on parle de ténèbres, Wakati wanasema juu ya giza, nous voyons premièrement na tunaona cha les kwanza, œuvres de la chair, tunaona matendo ya mwili. deuxièmement Cha pili, les œuvres du monde, tunaona troisièmement ya les tatu, œuvres diaboliques. tunaona kazi ya Et en kishetani. d'autres termes, Na munamna nyingine, dans la méthode prophétique, na munamna ya le kinabii, soir magharibi représente la loi. inaonesha sheria. Parce qu'il y avait la loi, Tu kulikuwa sheria, Paul va nous interpréter dans l'épître aux Corinthiens. na Paulo akatambia Mbakorintho, Paul dit dans l'épître aux Corinthiens, Paulo anatuambia tout Mbakorintho, celui qui lit Moïse, watu wale kunasoma Musa, j'interprète tout celui qui lit Moïse, watu wale kunasema Musa, quand on dit lire Moïse, na kama wanasema kusoma Musa c'est-à-dire veiller sur la loi, ni kusema kukesha pa sheria, veiller sur les 10 commandements, ni kukesha pa et maamri les 640 quelques qui va suivre après les 10 na commandements. ile 644 Tout kinafuata. celui qui lit Moïse, Watu wale kunasoma Musa, Moïse est entré dans le tabernacle, na Musa anaanza kuingia lui mutabernakle seul. ye moya, Moïse va se détourner devant une buisson ardente. na Musa aligeuka kumbele ya ile buisson Il ardente, va enlever ses sandales alivuna vilato et vyake il s'approche de là. na akachofa Tout kule. celui qui pratique Moïse, Watu wale kunasoma Musa il est voilé. na anakuya mwenye kufinikiwa. Quand on dit voilé, Wakati wanasema mtu C'est le ameshafinikiwa, soir. inakuwa ni magharibi. et celui qui lit bien Jésus, Na ule kunasoma mzuri il est Yesu au petit matin. na anakuya Ouvre kuwasuri, ton cœur que Jésus entre chez toi. fungula roho yako, Yesu ingie Et kwako toi, tu seras éclairé. na wewe utangaziwa. Il y a une chose que je vais vous dire. Na kitu kimwami Lorsque vous, papa, vous êtes sauvé,